Dimanche 27 octobre, merci de nous suivre, merci d'être au rendez-vous du journal que nous ouvrons par les titres. Areva va arrêter la production à la Somaïr le lundi 28 octobre. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe et la presse en a fait son chou gras. Qu'en est-il exactement? Décryptage et analyse dans ce journal. Centenaire de la Fédération internationale d'escrime aujourd'hui et la Fédération nigérienne qui le célèbre à travers une opération de charme sans précédent ce matin à la place du mot de Niamey. Nous y serons dans ce journal. Voilà pour le sommaire, bonsoir et bienvenue à vous. Areva va arrêter la production à l'usine de la Somaïr le lundi 28 octobre. C'est une révélation, souvenez-vous, du quotidien L'Enquêteur et qui a fait l'effet d'une bombe. La presse en a fait son chou gras et chacun de nous y est allé de sa rengaine. Mais qu'en est-il vraiment? Élément de réponse dans ce reportage de Michel Didi. C'est une information qui a fait la une du quotidien nigérien d'information L'Enquêteur dans sa parution du vendredi 18 octobre 2013. Depuis lors, elle ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le chargé des négociations et de gestion des conflits du Centramine explique. Tout comme vous, nous l'avons lu dans un journal. De quoi il s'agit? Il était initialement prévu au titre de l'année 2013, une production de 3010 tonnes à Somaïr. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un attentat là-bas qui a gravement endommagé l'usine. Donc cet attentat, a amené les différents acteurs, c'est-à-dire les actionnaires et les sociétés, la société à réduire, à réviser le niveau de cette production à la baisse. Donc au lieu de 3010 tonnes initialement prévues, elle a été révisée et amenée à 2720 tonnes. Une situation qui fait poser des interrogations. À partir du 28 octobre, le 28 de ce mois, les 2220 tonnes seront réalisées. Et du fait que la production de l'année serait atteinte le 28, eh bien, ils se trouveront dans l'obligation, selon eux, d'arrêter l'usine temporairement. Parce que la production 2013 étant atteinte. Entre parenthèses, il faut retenir que l'État du Niger dit non. Moi, je vais chercher à vendre ces 500 tonnes-là. Donc, du coup, l'État dit à Areva, vous n'arrêtez pas l'usine de Somaïl le 28, pour quelque raison que ce soit. Nous allons chercher à les placer et vous allez travailler jusqu'au 31, voire 1er novembre. Si d'ici là, je n'ai pas un preneur, je n'ai pas un acheteur, eh bien, je vous autoriserai, s'il le faut, à sortir ces 500 tonnes et les vendre ou de droit. Voilà la situation, il n'était pas question de fermer Somaïr. Tout est donc clair et selon le syndicat des travailleurs des mines du Niger, les négociations vont actuellement bon train avec toutes les parties prenantes. Des grands sont en train de se battre. Quand je dis des grands, c'est l'État du Niger, c'est Areva, c'est Sopamine. Chacun veut tirer l'épingle du jeu. Mais nous, à Centramine, nous restons sereins. Nous disons que, Inch'Allah, l'acquis des travailleurs des mines ne seront pas touchés. Affaire donc à suivre, car pour l'heure, il n'y a que les tons qui montent du côté des puissants. La danse des loups, dira l'enquêteur. Voilà qui rassure. Bon travail, Michel Didi. Conférence débat hier du Rotab Niger à son siège et sous le thème transparence dans le processus de négociation des contrats miniers au Niger.
C'est dans l'air du temps, me diriez-vous, au Niger, où l'exploitation des ressources minières n'en finit pas de susciter des commentaires, des débats et souvent jusqu'au mouvement d'humeur. Le résumé de cette conférence avec Youssouf Omar et Ibrahim Abdou. Rotab Niger ne désarme pas dans la sensibilisation des citoyens sur des questions d'intérêt national. Cette fois-ci, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab éclaire l'opinion sur la transparence dans le processus de négociation des contrats miniers au Niger. En souvenir au point de presse animé il y a quelques jours par le Premier ministre Birji Rafini relativement à la relecture du contrat liant le Niger à Areva, le thème est d'actualité. Le choix de ce thème se justifie à plus d'un titre. En effet, c'est pour la première fois depuis l'adoption de la Constitution du 25 novembre 2010 que notre pays va procéder à la signature de nouvelles conventions minières avec son partenaire Areva, qui exploite les mines d'uranium d'Arlit depuis un peu plus de 4 décennies. La Constitution dispose en son article 149 que l'État exerce sa souveraineté sur les ressources naturelles et du sous-sol. Et l'exploitation et la gestion des ressources naturelles et du sous-sol doivent se faire dans la transparence et prendre en compte la protection de l'environnement, du patrimoine culturel, ainsi que la préservation des intérêts des générations présentes et futures. Négociation, c'est bien, mais un œil regardant sur les questions minières pour l'adoption des lois par une représentation nationale est nécessaire pour une transparence intégrale. Les contrats miniers sont initiés et gérés par l'exécutif de bout en bout. C'est le gouvernement qui initie l'attribution des permis, qui conclut leurs contrats et qui suit leur exécution. Il est évident qu'à la lumière de ce texte, le gouvernement dispose de tous les pouvoirs de négociation et d'approbation des conventions minières et n'est soumis à aucun contrôle dans ce domaine. Le gouvernement n'est pas contrôlé dans la phase de négociation et de conclusion. Il est le seul maître du jeu au plan national. Par contre, dans d'autres pays, comme le Libéria ici, en Afrique, l'Égypte et l'Azerbaïdjan, la validation parlementaire est de rigueur, en ce sens que toutes les conventions initiées par le gouvernement doivent faire l'objet d'une ratification par le Parlement pour qu'elle ait un blanc-seing du Parlement. Il faut qu'elle ait une validation pour qu'elle prenne effet, qu'elle soit effective et qu'elle soit opposable. Le dernier volet de la rencontre entre les membres du Rotab et l'assistance a été des questions-réponses sur évidemment la transparence dans le domaine des contrats miniers. Des questions auxquelles le conférencier a donné des réponses convaincantes. Nous sommes dimanche et c'est un dimanche de sport avec le centenaire de la Fédération internationale d'escrime célébré avec beaucoup d'entrain ce matin par la Fédération nigérienne d'escrime. Et tout s'est fait à la place Toumo, démonstration, allocution devant un public dont la majorité découvre pour la première fois ce sport. Une opération de communication et de charme que nous résument Ibrahim Tikiré et Sadou Douni. La jeune fédération nigérienne d'escrime n'est pas restée à la traîne à l'occasion du centenaire de l'instance mondiale d'escrime. Il fallait le faire pour encore inviter les jeunes et les anciens à pratiquer cette discipline olympique. Notre fédération, à l'instar des fédérations nationales sportives, commémore le centenaire de la Fédération internationale d'escrime, la FIE, créée à Paris le 29 novembre 1913 par ses membres fondateurs ci-après. La France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Italie, la Croatie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Belgique et la Norvège. Des événements commémoratifs sont organisés tout le long de l'année dans les pays membres et dans les 148 autres pays affiliés à la Fédération internationale, selon un programme respectif choisi par chacun des pays. Notre pays a décidé
de faire une démonstration sur un lieu public de la capitale, d'accorder des interviews pour mieux rapprocher l'escrime de la population et de sa jeunesse agissante et en faire la promotion. L'escrime est un sport non violent expliqué à l'assistance par 2 experts nigériens. On a d'abord le fleuret qui est une arme d'initiation, arme de stock, c'est-à-dire le stock c'est uniquement la pointe qui touche. On a l'épée qui est là, qui est une arme non conventionnelle au niveau du jeu, mais qui est une arme de stock aussi. Donc on peut faire la différence au niveau du fleuret et de l'épée. Au niveau des coquilles, là, la coquille est moins grande, ici elle est plus grande pour protéger la main. Et là on a une arme, la dernière qui est le sabre, donc qui est une arme aussi de stock. On peut toucher avec le tranchant, le four tranchant qui est là et les 2 côtés. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Au niveau des différentes armes, le fleuret, on peut toucher uniquement la partie du tronc ici et puis du dos. L'épée, c'est tout le corps. Et le sabre, uniquement la partie supérieure du corps, y compris la tête. Les honneurs. Papa vers la femme, signal. 1, 2, 3. Les sports de combat très mal connus au Niger, l'escrime se fraye un chemin grâce à l'engagement des membres de la Fédération nigérienne de la dite discipline. Et c'est dans cette optique qu'un stage international se tient depuis le 20 octobre et cela jusqu'au 10 novembre 2013 pour former et accroître le nombre de techniciens qui puissent animer les clubs, mais aussi les officiels techniques pour arbitrer les compétitions. Au Niger, l'escrime associé au taekwondo de 2003 à 2011 est désormais autonome. Il reste à la fédération de multiplier les contacts pour acquérir le matériel adapté en nombre. Et point final de ce journal. Merci à vous tous qui nous suivez et excellente fin de week-end en notre compagnie. Au revoir.